Salut, jour 23 du défi 365 jours autour du Reiki. Comme chaque jour, on se retrouve. Aujourd'hui, petite routine. Tu te demandes peut-être comment canaliser et appeler l'énergie Reiki. Si tu n'es pas encore initié, tu n'as donc pas les symboles pour le faire. Il est possible pour toi d'appeler cette énergie d'une autre manière. Bon, ça va refaire comme l'autre jour, je pense. Donc, on est encore coupé par le réseau qui fonctionne pas bien en ce moment. Donc, je t'expliquais que pour appeler l'énergie, en fait, en posant ton intention dessus, tu vas pouvoir utiliser en fait le fait de lever les mains en direction du ciel, paume de main tournée vers le ciel, et que il va falloir utiliser 3 fois le mot Reiki. Donc, ça me permet de faire des pauses entre temps. Tu poses tes mains comme ça en direction du ciel et donc entre les deux, tu vas visualiser et appeler l'énergie Reiki. Donc tu vas le dire 3 fois. Reiki, Reiki. Et là, tu vas essayer de ressentir à l'intérieur de tes mains le moment où l'énergie vient se canaliser. Si tu n'as pas l'habitude de la ressentir, n'oublie pas, tu peux frotter tes mains pendant 20 à 30 secondes et les mettre toutes proches l'une de l'autre pour voir un peu la sensation qui se passera dans tes mains à toi, qui sera différente de celle des autres. Décidément. Et je vais le faire debout, peut-être qu'en bougeant ça marchera mieux. Et une fois que tu auras ressenti dans tes mains comment ça se passe et comment c'est pour toi, tu pourras alors sûrement la ressentir quand tu l'appelleras au niveau du dessus de ta tête. Donc quand tu seras comme ça, donc les pieds au sol, appelle donc le Reiki 3 fois, Reiki, 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 et attends de ressentir à l'intérieur de tes mains. Avant ça, n'oublie pas, comme d'habitude, les préceptes et de t'ancrer. Si tu n'as pas de technique d'ancrage, tu peux imaginer et visualiser, si tu y arrives, des racines comme si tu étais un arbre ou une bulle de protection qui est reliée à la terre et au ciel et qui là te permettra d'être ancré au minimum avant ton soin et ton autotraitement et de te connecter, de te centrer en tout cas. Donc on le fait ensemble. On récite. Pour aujourd'hui seulement, ne sois pas en colère. Pour aujourd'hui seulement, ne te fais pas de soucis. Pour aujourd'hui seulement, sois honnête dans ton travail et travaille avec engagement. Pour aujourd'hui seulement, sois empli de gratitude pour ce que la vie a. Je ne sais pas si c'est le cas, je suis vraiment désolée, ça devrait bientôt se résoudre, mais c'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué avec le réseau. On en était au précepte. Pour aujourd'hui seulement, sois empli de gratitude pour ce que la vie t'amène et ce qu'elle te permet de vivre. Pour aujourd'hui seulement, ressens de la compassion pour toi-même et ressens beaucoup de compassion pour tous ceux qui s'énervent à cause du réseau qui coupe ces derniers temps. Je voudrais aussi évoquer le fait que dans les autotraitements qu'on partage ensemble chaque jour, tu peux en refaire certains en fonction du temps que tu as devant toi. Il y en a des plus ou moins longs, avec des positions différentes et des intentions différentes. Ce qui est hyper important, c'est vraiment l'intention que tu veux mettre dans ton soin en fonction de ce que tu cherches à ouvrir, à libérer et à développer chez toi. Et il faut savoir que jusqu'à maintenant, je t'ai montré beaucoup de positions au niveau de la tête, de la gorge, de la nuque, des épaules, au niveau du cœur, du plexus, mais il y a aussi des positions au niveau des genoux et des pieds, sachant que tu as des chakras au niveau des mains, au niveau des pieds, au-dessus et en dessous de toi. Donc les principaux sont effectivement alignés entre l'os pubien, le nombril, le plexus, le cœur, la gorge, le 3e œil et le chakra coronal au-dessus de la tête. Donc là, c'est vraiment des positions que tu vas pouvoir prendre à différents endroits, à l'avant ou à l'arrière de ton corps. Toujours les mains en position concave, soit l'une contre l'autre, d'accord, avec le pouce à l'intérieur, je ne sais pas si tu vois bien, soit l'une en face de l'autre, voilà, de les mettre alignées en fait, qu'elles s'emboîtent l'une avec l'autre, soit vraiment l'une au-dessus de l'autre si tu n'as pas de place, mais le mieux c'est quand même vraiment de les mettre à côté pour que l'énergie puisse se remplir et traverser sur les positions où tu vas la placer. Donc voilà, pour ce soir c'est un petit live en direct parce que j'ai très peu de temps, mais dans l'idée c'était vraiment de te montrer qu'en fait il y a d'autres moyens que les symboles pour te permettre d'appeler et de canaliser cette énergie. Et que tu peux, en fonction de tes ressentis dans ton corps aussi, choisir des positions à ces endroits-là.
les genoux, les pieds, les mains. Si tu as mal au poignet, si... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tes méridiens et tes chakras circulent partout dans ton corps en fonction de certains méridiens à certains endroits et ainsi de suite, dont la plupart sont des deux côtés de ton corps. Et il y en a certains qui ne sont que d'un côté, comme le vaisseau gouverneur ou le vaisseau conception par exemple, qui sont plutôt à l'avant et à l'arrière, donc au niveau de l'avant du corps et de l'arrière du corps. En tout cas, sur la plupart du corps, en fait, tu vas avoir des endroits où énergétiquement ça va circuler par les méridiens et du coup à les connecter sur les chakras avec lesquels ils sont en lien. Donc n'hésite pas à te faire confiance, à écouter ton intuition et à poser les mains où cela t'appelle, et au cours d'un auto-soin, et ce soir c'est ce que je te propose, fais-toi juste confiance dans les positions qu'on a déjà évoquées. N'oublie pas de t'ancrer, n'oublie pas la bulle de protection, les préceptes, et ensuite laisse-toi guider. Tu peux maintenir les positions de 2 à 5 minutes, c'est idéal, et vraiment d'attendre que la sensation change au moment où tu es sur une position et que tu sens que quelque chose s'active. Attends vraiment, voilà, jusqu'à ce que la sensation passe et se modifie. Écoute, je te souhaite une belle expérience. Hâte d'avoir tes retours aussi. Si tu as des questions, n'hésite pas, j'y répondrai avec plaisir pour te guider. Et je te souhaite une belle soirée. Je te dis à demain. Ciao!